Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo de votre quinzaine du mois d'août. On va aller regarder pour vous les cartes conseils, on va regarder le défi pour cette quinzaine, le général, le pro et le sentimental. Donc on va aller éplucher tout ça, bien sûr prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Donc vous prenez vraiment ce qui vous résonne, le reste vous poussez, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne. Bien sûr, je peux vous conseiller également de regarder vos signes ascendants, si vous les connaissez bien sûr, et votre signe lunaire. Vous pourrez regarder le signe Vénus aussi pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Tout dépendra de votre moment de vie. Donc n'hésitez pas, c'est un petit plus, c'est à votre disposition, donc n'hésitez pas sur ça. En tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent et je voulais vous remercier à vous tous pour votre suivi, pour votre partage, pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Donc, je tenais à vous en remercier à vous tous. Donc, on y va. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Allez, quel est le conseil pour vous sur cette quinzaine? On y va. Alors, on vous parle du chevalier. On vous dit soyez courageux et honnête pour vous, les Sagittaires. Et on vous dit quoi? On vous dit aussi d'être sage. Et en dos, on a la mère médecine. Ok. Alors, on vous parle d'être honnête et courageux avec le chevalier, d'être sage avec... Enfin, sage, vous avez le sage, donc d'être dévoué et engagé, et on vous parle de la mère médecine, de respecter vos connaissances intérieures. Bon, pour moi, je sens de l'affirmation sur cette quinzaine. Il y a un besoin de s'affirmer, de se placer par rapport à un projet que vous avez envie de faire ou à une situation de vie que vous avez besoin peut-être de mettre en place. Vous êtes en train de configurer certaines choses qui vont être très très solides. Vous essayez de tenir bon, on vous dit d'essayer de tenir bon, tout en respectant bien sûr vos besoins intérieurs. Donc il y a ce besoin de tenir, mais sans non plus vous oublier. Attention, ça sera, vous êtes dévoué et engagé, donc vous lâchez pas l'affaire, mais attention quand même de respecter vos besoins intérieurs, c'est-à-dire vos besoins vitaux, et ce besoin de se sentir quand même un minimum stable et apaisé, même si vous faites preuve de courage et de dévouement, on vous dit quand même de ne pas oublier votre bien-être psychologique, physique, c'est quelque chose de très très important. Pour certains, vous préparez aussi quelque chose, donc vous êtes en amont d'une préparation à quelque chose, à un changement, je ressens, où il va falloir de la détermination et ça sera un grand changement pour vous. On va aller regarder votre défi. Allez, pour vous, les Sagittaires, pour cette quinzaine d'août, de fin août, quel est le défi? Allez, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le papyrus, on vous parle d'Osiris et on vous parle de Hathor. Ok, alors on vous dit que clairement il y a une grosse transformation, hein, vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est ce qui va être votre défi, c'est d'aller dans cette transformation. C'est d'accepter cette grosse transformation qui vient à vous, d'aller au-delà de vos propres limites. Pour certains, c'est quelque chose qui bloque encore au niveau administratif, papier, etc., qui met un petit moment. À dos, on a la momie, vous voyez, on a encore cette grosse transformation qui arrive, la fin d'un cycle pour pouvoir démarrer un gros changement. Vous attendez pour certains ce changement, hein, les Sagittaires. C'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être vous avez amorcé aussi ces fameux changements et vous êtes en train justement de faire évoluer quelque chose, mais ça vous demande du temps. Par exemple, vous avez un nouveau boulot, vous partez dans un nouveau projet, vous avez déjà fait ce gros changement, donc vous avez enclenché ces projets. Et donc on vous dit que pour l'instant, ça prend du temps pour prendre forme en fait. Ça met du temps. Donc vous devez accepter ce temps qui est quelque chose qui sera très très positif parce que ça emmènera sur une énorme transformation. Allez, on regarde votre général. Donc, hyper intéressant, hein, les Sagittaires. Je sens que votre jeu, il va être très intéressant en général quand ça commence comme ça. Allez, sur cette quinzaine d'août. Allez, on a le feu.
Les Sagittaires, votre élément, et bien sûr, on a le hasard. Alors, vous faites preuve de détermination, hein, vous êtes très, j'entends, volontaire. Et vous voyez encore cette sagesse qui revient avec le sage ici. Donc, vous êtes... attention à ne pas vous emporter, d'accord? Parce qu'on a quand même ce feu et en contrepartie, on a cette sagesse. Donc, il y a une forme d'équilibre à trouver entre le feu et le calme, vous voyez? C'est vraiment ces deux énergies qui ressortent. Au milieu, la chance est là pour vous. Il y a un coup de pouce qui est là pour vous. Il y a une configuration qui peut être là pour vous. Et je ressens aussi pour certains que ce que vous êtes en train de mettre en place va porter ses fruits. Parce que du coup, vous avez cette chance qui est, j'entends comme récompensée. Vous voyez? C'est vraiment le mot que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore, les Sagittaires, pour vous? On me parle d'amitié, de pensée, on me parle d'union. Ah, et la clé de destinée qui arrive toute seule. Ok. Et en dos, on a les plaisirs. D'accord. Bon, alors, je sens clairement un gros changement là qui arrive pour vous. Hein. Donc, je pense que ça va arriver pour courant septembre. Alors, pour certains, ça sera déjà arrivé. Vous êtes en plein dedans. Et pour d'autres, ça sera sur cette quinzaine et la monte de septembre aussi. Je pense que ça va être hyper intéressant également pour vous. On a cette notion d'engagement. Il y a un besoin d'aller au-delà de quelque chose. Je sens beaucoup de détermination dans ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que vous ne devez pas précipiter les choses. Ne vous mettez pas trop de pression sur les épaules, par contre, parce que au final, ça pourrait plus vous décourager qu'autre chose, vous voyez. Donc, si quelque chose met du temps à arriver, ne vous découragez pas. Restez patient, sans énervement, sans agacement. Voyez les Sagittaires, il y a vraiment ce besoin de prendre les choses avec plus de tempérance en réalité. Hein, pour pouvoir vous apporter. Vous voyez, la passion, elle est juste derrière. Hein, mais vous voyez, la fatalité, elle n'est pas loin non plus. D'où cette transformation qui est ici, avec la Osiris qui représente la mort et la momie qui était en dos, qui représente aussi la fin, la mort, la transformation, une nouvelle étape de vie. Donc vous êtes en train de ou de faire quelque chose ou de rencontrer une personne avec qui il y a un gros changement là qui est en train de se mettre en place, ça c'est certain. Il y a vraiment ce besoin de... j'entends, on me dit de vous dire, surtout ne vous précipitez pas. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'entends cette phrase, ne vous précipitez pas. Vous prenez le temps de réfléchir, de vous poser pour que vous soyez déterminé dans l'action que vous allez faire en fait. Je ressens ce besoin d'être cadré. Si il vous faut des papiers, n'avancez pas plus vite tant que vous ne tenez pas réellement des papiers dans les mains. Même si quelque chose est alléchant, vous voyez, même s'il y a une proposition alléchante ou une rencontre, mais vous devez en savoir davantage. Parce que l'intelligence, le papyrus, c'est les papiers, mais c'est les contrats, et c'est tout ce qui est en rapport à l'intellect. Et avec Hathor, on est sur la beauté. Ça peut être aussi quelque chose d'artistique, hein, ça peut être dans le domaine artistique aussi, où vous devez faire attention et prendre le temps d'avoir les papiers, de faire quelque chose de concret. Parce que là, je sens une envie un petit peu de vous charmer comme ça, un petit peu, oui, t'inquiète pas, nanani, nanana. Mais au final, vous voulez du concret en fait. Vous avez besoin de concret pour justement vous permettre cette tranquillité. Allez, on va aller éplucher tout ça. On va regarder le pro, oui. Et vous voyez, là aussi, j'ai les plaisirs. Donc, j'ai aussi ce côté artistique hein, qui ressort hein, de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Allez, c'est parti. Pour vous, les Sagittaires, pour cette quinzaine d'août. Fin août, déjà, que ça passe vite. Déjà fin août. Alors, pour votre professionnel, les Sagittaires. Alors, on a l'avenir, on a la femme et on a la désillusion. Vous voyez, vous avez besoin de savoir d'avoir du concret pour ensuite être stabilisé et être sûr de vous. Vous pourriez être un petit peu déçu par quelqu'un, par une situation. Ouais, vous voyez la rupture. Alors ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un accord qu'on peut trouver avec son employeur.
Ça peut être par rapport à un arrêt de travail. Ça peut être pour certains l'envie de partir. Surtout ne partez pas pour le coup, parce que pour certains, c'est pour ça qu'on vous dit d'être courageux. Et on vous dit que c'est peut-être une phase dans votre vie professionnelle. Je ressens, et on a l'illusion ici. L'apprentissage et l'illusion. Peur de l'échec. Peur de l'échec, peur de faire des choix, peur de prendre le mauvais choix. Je sens que, alors on est sur du pro et on est aussi sur du financier, j'entends le financier derrière. J'ai l'impression que vous devez couper quelque chose au niveau soit d'un financier, donc ça peut être la fin d'un crédit, ça peut être la fin d'une situation de vente, peut-être vous allez vendre quelque chose, j'entends. Vous allez clôturer quelque chose qui va vous permettre une projection. C'est hyper important pour vous. Cette clôture, elle vous emmène à un changement positif en fait. C'est la guérison. C'est la guérison. Et on vous dit, c'est rigolo que vous sortez quand même la désillusion au-dessus de la mère médecine et en dessous, vous avez quand même cet apprentissage qui est là pour vous dire, peut-être que vous avez l'impression, j'entends, que c'est comme si vous mettiez, j'essaie de vous expliquer ce que je vois, c'est comme si vous mettiez une barre extrêmement haute, en fait, les Sagittaires, et que vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif. Et en fait, le problème, c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que la barre est trop haute. C'est que vous en demandez trop avec vous-même, déjà. On vous met quelque chose de trop haut, où vous vous mettez trop de pression, voyez ? Ce truc de... Je dois toujours être au-dessus, au-dessus, au-dessus. J'entends ça, on me montre ça. Et je vois des barres, vous savez, de gymnaste. Et je vois en fait quand vous rajoutez une barre et vous devez sauter de plus en plus haut, là, le saut à la perche, là, vous devez sauter de plus en plus haut. C'est vraiment ce que je vois. Donc, ne me demandez pas pourquoi je vois ça. C'est leur manière de me communiquer les informations. Mais c'est ce que je vois. J'ai l'impression que vous voulez toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et à un moment donné, attention, parce que vous ne respectez pas vos besoins. Donc c'est bien de vouloir aller, et c'est très très bien, hein, je dirais pas le contraire, les Sagittaires d'aller plus haut, etc., d'avoir ce côté déterminé. Mais attention que ça respecte quand même vos besoins, voyez. Parce que d'être dévoué, de faire les choses, c'est cool. Mais d'un autre côté, attention à ce que ça vous... fatigue pas au niveau énergétique, au niveau psychologique. C'est voilà, attention de ne pas être puisé non plus par une personne qui pourrait aussi prendre des choses pour et vous tenir dans l'illusion que c'est une bonne personne et en fait cette personne elle vous puise, elle vous puise, elle vous puise et elle en prend toujours plus, toujours plus, toujours plus et vous devez donner toujours plus. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là que je vois vraiment de surenchère en fait, c'est presque ça quoi, c'est de la surenchère. Donc il y a un moment donné où attention de ne pas vous perdre dans une illusion ou dans quelque chose finalement qui est une désillusion. Soit c'est une vraie désillusion que cette personne vous déçoit vraiment, soit vous avez l'impression de quelque chose alors que ce n'est qu'une illusion. C'est vous qui vous mettez trop de pression. Vous voyez, j'espère que vous me suivez. Si vous avez le décodeur, tant mieux. Mais bon, je suis dans mon truc moi, mais vous me direz si vous avez tout suivi. Mais voilà, je sens vraiment ce côté surenchère où on vous en demande toujours davantage. Et là, il y a un moment donné où vous allez fatiguer, ou c'est parce que vous voulez prouver. Vous voyez, toujours ce truc qui revient comme ça, en cycle. Toujours ce truc d'être toujours au top, toujours faire au mieux, être le plus courageux, le plus... Comme vous voulez montrer finalement votre potentiel pour certains, pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir avoir une évolution favorable dans votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, forcément vous avez envie du plus, ce qui est tout à fait normal, mais attention à pas vous faire du mal, parce qu'à un moment donné, être courageux c'est très très bien, être honnête c'est très très bien, avoir envie d'avenir, c'est très très bien, mais attention de ne pas arriver au point de non-retour avec la rupture. Il y a ce besoin de trancher aussi, et ça peut être quelque chose qui vous met comme en burn-out. Du coup, c'est pour ça qu'on aurait la guérison à côté. Attention à ne pas basculer dans quelque chose d'un petit peu dur et compliqué. Pour d'autres, il y a un besoin de... Peut-être il y a une décision... alors, je ne sais pas si c'est financier ou professionnel, vous verrez de votre côté.
Ça me le précisera, ça me le dit pas dans les oreilles si c'est ou l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, du coup. Je sens aussi qu'il y a un besoin de clôturer quelque chose. Vous avez peut-être, vous devez peut-être faire preuve de courage pour stopper quelque chose. Ça peut être arrêter un contrat, ça peut être prendre une décision assez tranchée, assez radicale pour vous, pour pouvoir justement vous permettre une élévation. En tout cas, ça va vous mener dans du positif à la condition toujours par contre de vous respecter. Ça, c'est la clé. Allez, on va regarder votre sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les Sagittaires? Au niveau sentimental, pour vous, pour cette quinzaine d'août. Alors, on va prendre celle-là. On a le bouclier, on a l'hérédité. Alors, de la protection. Vous devez être protégé, vous devez être... vous vous mettez en mode protection. Alors, on a l'hérédité avec le carrefour. Alors, on voit que déjà, vous devez prendre des décisions. Hein, encore une fois, vous devez respecter ce qui est vital pour vous. J'entends aussi peut-être un... Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. J'entends plusieurs messages. Alors, j'entends tout d'abord, pour certains, un amour du passé qui pourrait revenir, ou quelqu'un qui a envie de revenir. Vous êtes dans les pensées. Vous repensez au passé, à quelque chose. Peut-être il y a des échanges avec une personne du passé. Je vois cette information et peut-être que du coup, vous ne savez pas trop quel choix faire. Est-ce que vous voulez aller dans cette... Pardon, j'ai le OK. Dans cette relation, ou est-ce que vous voulez garder cette relation distancielle? Je sens que voilà, il y a besoin de creuser davantage finalement pour savoir si cette personne peut ou non revenir dans votre vie. J'entends aussi pour certains un besoin d'équilibre dans un couple. Parce qu'il y a eu des changements ou parce qu'il y a des changements. Et je sens que voilà, vous protégez par rapport à ça. Je sens qu'il y a un besoin de discuter, de parler, de poser le pour et le contre, de trouver une forme d'équilibre dans le couple pour pouvoir justement partir ensemble sur de bonnes choses. Peut-être il y a des problématiques et donc du coup il y a un besoin de discuter par rapport à cette problématique. Parce que je sens qu'il y a des choses qui peuvent vous peser ou qui pèsent l'autre en face de vous. Et donc, il y a un besoin un petit peu de discuter, de voir ensemble. Parce que peut-être que vous donnez beaucoup. Encore une fois, on est toujours dans cet effet un peu surenchère que j'entends encore. Et donc, peut-être vous donnez beaucoup et vous attendez aussi un juste retour des choses, finalement. Ok, alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les Sagittaires, sur votre sentimental? Allez, on a les 3. On a l'étranger. Le miroir magique, magnifique. Le retard, vous voyez? Cette décision que vous devez prendre et la distance. C'est ce que je disais en distanciel pour certains. Est-ce que vous restez, vous bougez, vous posez ces questions-là? Il y a vraiment... Alors après, avec le miroir magique, c'est juste une très 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 jolie carte qui vous parlerait vraiment... Alors, le miroir magique, c'est tout ce qui est connexion avec le monde invisible... les guides, etc. Mais pas que. Le monde magique, je le ressens aussi comme une découverte de soi-même. Parce que finalement, ce miroir, il envoie une image d'une personne où on ne voit pas finalement son visage, on l'aperçoit. Par contre, c'est quelqu'un qui refleurit au niveau de son plexus solaire, donc de son chakra, et de son chakra cœur aussi. Donc, pour moi, cette carte, je la ressens aussi comme... un besoin de se reconnecter à soi, en fait, de retrouver son moi, en fait, vous voyez, ou son soi. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver, d'être convaincu aussi de quelque chose, que ce soit dans votre pro, dans votre sentimental. Je sens que c'est une carte assez maîtresse, finalement, qui synthétise pas mal votre... conseil finalement. Il y a un besoin de se reconnaître dans ce que vous êtes en train de faire et d'aller dans ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, voyez, et non pas ce qu'on attend de vous. Ne soyez pas l'image finalement qu'on veut de vous, mais plutôt ce que vous avez envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. C'est soit on fait les choses pour être aimé des autres et ce besoin d'être considéré, mais finalement on ne se reconnaît pas soi-même. Soit on se reconnecte
finalement à ses besoins pour enfin réaliser qui on est en fait. J'ai vraiment cette information-là pour vous. Ils insistent vachement là-dessus en fait. Pour certains, ça va, je pense, vous parler complètement. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'être connecté à votre envie, à vos besoins. Vous voyez, en plus, avec l'héritage au-dessus, c'est vraiment qui vous êtes. C'est la profondeur de votre âme aussi, de votre être. C'est aussi l'hérédité. L'hérédité, ça peut être aussi par rapport à votre passé ou à une relation qui dure dans le temps. Mais vous devez pas, vous êtes très dévoué, mais vous ne devez pas vous perdre. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Vous ne devez pas vous perdre. Vous devez trouver cette magie à l'intérieur de vous, en fait. Pour certains, je vous dis, c'est par rapport à une grosse transformation qui arrive, ou peut-être une situation qui s'est déjà terminée. Il y a besoin, voilà, de repartir tout doucement, remonter dans le train, prendre ce train et décider de savoir où vous allez, rester ou pas, rester en distance ou avancer. C'est vous qui allez décider. Il y a l'étranger à portée de main. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de votre région, de votre pays. Peut-être c'est une relation en distanciel aussi, c'est compliqué. Est-ce que cette relation va pouvoir durer? Ça peut être parce que peut-être cette personne vous plaît beaucoup, vous écrivez beaucoup, vous communiquez avec cette personne, mais est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Vous voyez, c'est comme si vous retardez quelque chose aussi parce que vous devez prendre des décisions. Mais ces décisions, elles doivent être... Ne faites pas ce que les autres vont vous dire, dit-elle, parce que moi je vous dis ça, mais, mais c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quoi qu'on puisse vous dire, écoutez-vous à l'intérieur. Écoutez ce qui est votre besoin, voyez, qu'est-ce qui vous correspond complètement. C'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment le message de votre guidance sentimentale. Parce que si vous n'êtes pas respecté, vous retardez quelque chose, vous savez quelque chose à l'intérieur de vous, voyez. C'est connaissance intérieure, l'hérédité de votre âme. Vous voyez, ça fait écho en fait, tout ce que je ressors fait écho à ce que je vous dis. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être retrouvé pour pouvoir vous émanciper. Vous avez besoin de vous émanciper. De toute façon, si on vous enferme, ça ne vous va pas du tout, les Sagittaires. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin, voilà, signe de feu, vous avez besoin que ça soit stimulant et non pas lassant. Parce que si vous êtes dans une relation lassante, alors là, c'est la cata pour vous. Il n'y a plus d'oxygène, en fait, clairement. Donc, voilà pour vous ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes vidéos. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages, etc. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis ça aide aussi au référencement sur YouTube, à mettre ma chaîne en avant, etc. Donc... En tout cas, merci pour tous ceux qui sont présents. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.